Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a un marché crypto qui est clairement dans le vert. On a le Bitcoin qui est actuellement sur une belle réaccumulation, très probablement du moins. C'est un scénario que je vous ai d'ailleurs partagé hier, le scénario bullish. Justement je vous ai dit qu'on était un petit peu lent et qu'il était extrêmement possible qu'on réaccumule. Mais hier on avait quand même vu plusieurs scénarios justement et le biais était clairement pas facile à déterminer. Dans cette vidéo, on ira voir le Solana et le Link qui exécutent parfaitement notre demand et jusqu'à présent, on est en train de très probablement protéger les lots à court terme et donc je pense qu'on va continuer cette hausse depuis la demand que je vous ai partagée sur les deux actifs. On ira voir également Avax à court terme qui est extrêmement intéressant d'ailleurs, qui est plutôt aussi à court terme mais à court moyen terme il est plutôt baissier dû à la présence de liquidité au sud. Je vais vous dire ça un petit peu plus précisément durant la vidéo. Donc les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous plaira. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker, de vous abonner. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram. N'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux qui sont directement en description. Je poste pas mal de vidéos courtes en ce moment, notamment sur TikTok, YouTube ainsi que les Reels sur Instagram. Donc n'hésitez surtout pas à aller y faire un petit tour. Dans tous les cas les gars, je vous embête pas plus. Et puis les gars, on est parti. Donc voilà, donc on est venu littéralement chercher toutes les liquidités, tous les lots qu'on avait juste ici. Donc pour rappel, nous on avait un trade depuis justement ici qu'on est venu target juste là. Donc franchement on aurait pu mettre notre target juste en dessous, mais bon c'était un petit peu plus risqué. Là on n'a pas été gourmand et comme vous pouvez le voir, au final on est remonté. Ok, comme vous pouvez le voir, donc c'est assez clean. Je dis que justement là la descente était vraiment lente et donc on avait vraiment pas mal de liquidités au-dessus de tous ces lots. C'est pour ça que justement j'attendais très probablement un mouvement haussier pour au moins liquider la trendline qu'on avait ici. C'est justement ce qu'on a fait, on a eu une jolie réaction. Ensuite on est revenu dans cette demand comme on peut le voir juste ici pour ensuite repartir à la hausse, continuer cette hausse. Par contre comme on peut le voir on est quand même assez lent, on laisse pas mal de lots juste ici donc il est possible qu'on ait pas mal de liquidités juste là. On a même une trendline qui se placerait juste ici, donc pas mal de liquidités au sud également. Par contre, ce qui est très intéressant, c'est qu'ici en fait on est en train de créer une très grosse résistance, notamment ici et ici, comme vous pouvez le voir que je vous ai matérialisé avec des droites roses. On a 3 equal high comme vous pouvez le voir et là on en a 2 juste ici, donc on a vraiment pas mal de liquidités. Là clairement à court terme, je pense très clairement qu'on va aller en ligne droite pour chercher ces liquidités. Je pense qu'à court terme, à très court terme, ce lot est protégé et qu'on va venir chercher un petit peu plus haut. Du moins, c'est ce que je pense et actuellement, je pense qu'on est clairement sur une réaccumulation, quelque chose comme ça, pour ensuite très probablement repartir et chercher ce high qui serait de la liquidité pour nous, du moins celui-ci, c'est extrêmement probable. Maintenant, à voir si justement on va directement dans la supply et à ce moment-là, on viendra distribuer ici dans cette supply au niveau des 54 000 $. C'est quelque chose qui est possible dans tous les cas. Ce qui est sûr, c'est que ce high n'est pas protégé et qu'on viendra le chercher tôt ou tard, ok ? Par contre, ce qui est également possible, c'est ce que je vous ai partagé hier d'ailleurs comme scénario, c'est qu'on soit ici en train de créer en fait une distribution un petit peu comme ce qu'on a pu avoir ici. Je vais vous mettre ça en bleu, mais voilà, il serait totalement possible en fait qu'ici on commence à créer une espèce de distribution en venant créer en fait une petite résistance juste là, comme vous pouvez le voir. Donc en fait, qu'on vienne en fait range un petit peu dans cette zone pour ensuite effectuer une première liquidation et possiblement une deuxième juste ici, c'est quelque chose qui est possible pour revenir en fait dans la supply et juste après repartir à la baisse et à ce moment-là on aurait le top. Donc c'est totalement possible qu'en fait on soit actuellement dans une période de range qui durerait peut-être un mois, qu'on est à peine en train d'entamer, c'est quelque chose qui est tout à fait possible. Donc on va surveiller ça de très près dans tous les cas. Mais c'est également un scénario qui est possible. Dans tous les cas, à très court terme, je suis bullish et je pense qu'on viendra chercher le niveau des 52 250 ou quelque chose comme ça, voilà, aux alentours. Et il est possible après qu'on continue à range dans cette zone autour des 52 000 pour créer justement un setup de distribution et ensuite effectuer des plus bas. Donc ça, on va clairement le surveiller parce qu'on est vraiment au contact quasiment de la supply. Donc clairement c'est une zone intéressante justement pour attendre une distribution et un changement de structure, un transfert entre la main forte et la main faible justement pour potentiellement avoir un top de marché. D'ailleurs j'en profite pour vous dire que maintenant on va faire une analyse d'un altcoin que vous le souhaitez. Donc maintenant ne me sortez pas des altcoins qui viennent de sortir etc. Mais donc je vais choisir dans les commentaires un altcoin, par exemple l'altcoin qui est le plus liké dans les commentaires qu'on va analyser dans la vidéo suivante. Donc je vous invite réellement à commenter un altcoin que vous souhaiteriez que j'analyse. Et donc le plus liké sera analysé dans la prochaine vidéo. N'oubliez pas également, si vous souhaitez trader ou acheter des cryptos, vous avez directement les liens où vous aurez des rabais, des bonus sur BitGet notamment et ainsi que sur Apex si vous souhaitez trader sans KYC. Donc les liens sont directement en description et donc les gars je vous laisse pour le reste de la vidéo.
Donc très franchement sur le Solana c'est extrêmement clean. Je vous avais partagé une demand qui était extrêmement pertinente juste ici au niveau justement des 105 $, et comme vous pouvez le voir on a parfaitement réagi dedans pour ensuite effectuer des plus hauts. Jusqu'à présent on va venir au moins chercher ce high. Il est possible peut-être qu'on ait une réaction dans cette supply. Dans tous les cas je pense clairement qu'on viendra chercher ce high, peut-être quelque chose comme ça, tac, pour ensuite repartir à la hausse. Clairement ça me paraît être quelque chose d'assez pertinent. Dans tous les cas, comme on peut le voir depuis le début de la supply, on est quand même sur 7% de hausse sur le Solana, c'est quand même pas rien, et je pense qu'on va pouvoir continuer ainsi. Donc très joli forecast, je vous l'ai partagé sur YouTube il y a quelques vidéos. Juste avant qu'on y arrive, on était à peu près ici il me semble, et donc voilà, je vous avais partagé cette demand qui exécute parfaitement notre biais qu'on avait aussi, comme on peut le voir, le biais est clairement aussi, on avait quand même émis la possibilité qu'on vienne peut-être la casser, venir dans celle-ci. Je vous avais dit que celle-ci était la plus probable car clairement on avait un order flow qui était bullish. Mais voilà, pour le moment, on reste clairement bullish. Donc honnêtement, il n'y a pas trop de raison de venir attendre des plus bas qu'on vienne chercher solo. Pour le moment, tout est bullish. Et c'est exactement pareil sur le link, comme vous pouvez le voir, on y est actuellement, et là actuellement on a eu une jolie distribution juste ici, on est venu casser la tiers juste là, et puis on est venu tout simplement réaccumuler, et on est venu effectuer le secondary test in phase B de l'accumulation dans la demand que je vous avais partagé au niveau justement des 19,1 $, comme on peut le voir. Donc magnifique demand que je vous avais partagé également, mais en même temps il me semble que celle sur le Solana. Donc c'est une demand qui est extrêmement pertinente où justement la smart money a très probablement pas mal d'ordres en achat qu'elle va venir protéger. En fait elle vient protéger ce lot. Pourquoi? Parce qu'ici en fait comme on peut le voir on était venu conforter une résistance, et donc lorsqu'on est venu au contact de cette résistance justement la dumb money a vendu, ce qui a émis pas mal d'ordres en vente justement sur le marché, qui est en fait pour la smart money de la contrepartie lui permettant d'acheter, de mettre des ordres en achat à un prix intéressant, donc le prix de cette demand. Ça veut dire qu'elle a un prix environ dans cette demand, environ 50% je dirais. Et donc elle a tout simplement pas envie de venir les mettre en négatif, parce qu'elle a aucun intérêt de venir mettre en négatif ses positions acheteuses. Donc elle vient les protéger tout en effectuant la mitigation de cette demand qui est extrêmement pertinente. Et donc comme on peut le voir juste là, on vient créer énormément de liquidité avec cette trendline. On a vraiment pas mal de lots qui détiennent énormément de liquidité. Donc clairement ce lot est pour moi protégé à court terme. Il est possible qu'on vienne chercher les liquidités sous ces lots juste ici. Donc peut-être venir chercher cette demand par exemple, pour ensuite repartir à la hausse. Dans tous les cas, je pense clairement pas que le high des 20,8 $ soit protégé. On va clairement venir le chercher. On est sur une très jolie réaccumulation. Et puis là, il n'y a rien qui est protégé. On a énormément de liquidité dans cette zone. On va venir tranquillement la chercher. Mais clairement, je pense qu'on peut littéralement venir chercher ces deux lots qui détiennent un petit peu de liquidité pour ensuite repartir à la hausse. C'est quelque chose qui est tout à fait possible. Mais comme vous pouvez le voir, depuis la demand, on est quand même sur une petite hausse de 4%. Et je pense que ça va continuer jusqu'au high. Comme vous pouvez le voir, on est quand même sur 8% et ça pourra même peut-être partir un petit peu plus haut. Sur Avax, c'est assez propre. Donc on revient dans une supply dans laquelle on était déjà venu effectuer la mitigation. On vient récupérer ces equal high juste ici avec la petite mèche. Ici, on a très probablement une distribution avec une plus grosse distribution ici, donc une création de liquidité comme ceci qu'on vient casser. Donc on a un transfert ici qui s'exécute avec une distribution en plus de ça dans la fractalité. Et puis on a une trading range qu'on placerait juste ici. Donc je vous ai mis une droite de liquidité. On va littéralement venir les chercher. Ça, il n'y a pas trop de doute là-dessus, très clairement. C'est quand même un gros support, des gros equal lows qu'on va très probablement chercher. Maintenant, ce qui est possible, c'est qu'on vienne chercher donc cette petite supply juste ici, effectuer la mitigation, venir chercher ce high et ensuite repartir à la baisse, venir ensuite chercher donc le support des equal lows où on a vraiment pas mal de liquidité. Après, on avisera justement sur ce qui peut se passer, mais honnêtement, cette zone de liquidité peut être réellement de la confiance pour prendre potentiellement un trade dans cette zone. C'est quelque chose qui est totalement possible. Il serait assez étonnant qu'on laisse justement cette zone de liquidité clean, qu'on ne vienne pas la chercher. En plus de ça, c'est notre TR. Donc après, ce qui sera totalement possible, c'est que donc là, on a la distribution, on vient casser la TR qui est juste ici, comme je vous l'ai dit, et après on réaccumule pour ensuite repartir à la hausse. C'est tout à fait possible, d'accord? Mais à court terme, clairement, cette zone de liquidité peut être une très bonne target. Et donc voilà les gars, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez vraiment pas de la liker et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de rejoindre le canal Telegram ainsi que le groupe Telegram. N'oubliez pas de vous abonner à mes réseaux sociaux directement en description. Et puis les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars.